Bonjour, ici Julien du blog leecommerce.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos, puisque on va parler ensemble des facteurs de peur qui peuvent empêcher vos clients de passer à l'action, de passer commande sur votre e-commerce. Donc il y a beaucoup de thèmes différents voilà, des peurs qui empêchent vos clients de passer à l'action. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur un aspect plutôt intéressant et plutôt facile à corriger, qui est la peur de la fausse boutique. Cette peur de la fausse boutique, c'est tout simplement, ça vous est sûrement déjà arrivé, quand les produits vous intéressent, vous êtes prêt à payer, mais vous dites, bon voilà, je ne sais pas si c'est du sérieux, je ne sais pas si je ne vais pas payer mes produits puis jamais rien recevoir. Bref, l'idée c'est d'anesthésier cette peur de la fausse boutique. Vous allez voir qu'il y a des moyens très simples, je vais vous en présenter 5, pour faire en sorte d'anesthésier cette fameuse fausse peur qui est la peur de la fausse boutique. Alors le premier moyen d'anesthésier cette peur, c'est de faire ce qui s'appelle du storytelling. Alors pas de panique si vous ne savez pas ce que c'est plutôt simple. Ça consiste à raconter votre propre histoire, ou bien l'histoire de votre marque, en fonction de si vous vendez vos propres produits, bien sûr c'est peut-être plus intéressant de raconter l'histoire de la marque, mais en racontant une histoire à laquelle les personnes peuvent s'identifier, eh bien c'est un élément qui les rapproche de vous, qui rend concret votre affaire. Donc voilà, comme je disais, vous pouvez soit raconter votre propre histoire, soit l'histoire de la marque, mais bien sûr, comme vous le savez en fait, alors ça, bon, il y a pas mal de bouquins que j'ai lus là-dessus, c'est super intéressant. L'idée, c'est pas de raconter quelque chose d'une façon linéaire où tout va bien pendant toute la durée de l'histoire. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on adopte une structure, la même que par exemple les politiques utilisent, ou même celle que voilà, dans les films, au début, il y a un héros, tout se passe bien, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe pas terrible, et puis pendant tout le film, on va essayer de remonter la pente, et à la fin, tout se termine bien. Et bien ici, ça va être la même chose. Vous allez raconter votre histoire ou l'histoire de la marque, vous allez raconter votre parcours de manière tout à fait honnête, avec les moments où c'était pas bon, où vous avez dû vous remettre en question, ou alors essayer de faire un nouveau prototype de votre marque, par exemple, jusqu'à arriver à un point où eh bien, vous avez atteint votre objectif, ou alors voilà la naissance de votre e-commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon blog, j'ai raconté tout simplement mon histoire, et ça permet de montrer qui je suis de manière honnête, et ça permet de créer un lien avec les personnes qui lisent mon blog. Alors, la deuxième petite astuce pour anesthésier cette peur, c'est simplement d'utiliser les témoignages de vos clients. Ici, il y a un phénomène qui rentre en compte qui est la preuve sociale. Donc j'ai déjà pas mal parlé de la preuve sociale dans différentes vidéos, c'est tout simplement un facteur social donc, qui dit que si 300 personnes pensent que c'est OK, alors moi je veux penser que c'est OK également. En gros, si c'est le phénomène du troupeau de moutons un petit peu, on peut appeler ça comme ça. Donc si vous avez des bons témoignages sur votre site e-commerce, pas forcément bons, mais des témoignages sincères et honnêtes, et bien également vous allez rassurer les personnes quant la peur de la fausse boutique. Vous allez anesthésier cette peur. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les avis crédibilisent vos offres. Alors, ça, j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle "Les avis négatifs augmentent vos ventes". En réalité, ça peut être très dangereux ici de faire en sorte ou d'essayer de n'avoir que des avis positifs avec 5 sur 5 étoiles. En réalité, ça n'existe pas. Ça, il faut bien être conscient que avoir le truc parfait, ça n'existe pas. Même des produits parfaits, il y aura toujours quelque chose à dire. Donc l'idée, c'est encore une fois d'être tout simplement vrai et de ne pas censurer les avis négatifs, puisque ils vont crédibiliser vos offres. Donc si vous avez des 3 sur 5, des 4 sur 5, eh bien c'est tout à fait... je vous conseille de laisser ces avis publics, puisque ça, voilà, ça montre que tout n'est pas parfait. Bien sûr, si vous avez des avis complètement destructifs ici, moi je vous conseille de quand même répondre à ces avis, et surtout de faire en sorte de comprendre le vrai problème. Pourquoi? Parce qu'en général, les personnes qui vont vraiment vous rentrer dedans et mettre une très mauvaise note, alors là, dans ce cas-là, c'est peut-être pas intéressant, si c'est pas, constructif, le type d'avis qu'ils vous donnent, c'est peut-être pas intéressant, il vaut mieux régler le problème avec la personne. Mais l'idée, c'est que quand il y a vraiment un gros problème et quand une personne vous interpelle et vous rentre dedans, c'est que souvent derrière, il y a quelque chose qu'il essaye de faire passer, il y a un message intéressant, il y a quelque chose à corriger, et donc ça peut être dur parfois à entendre, mais souvent dans ces cas-là, il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir être meilleur. Troisième conseil, n'hésitez pas à investir dans un bon design. Tout simplement parce que le design, vous savez, le premier coup d'œil en général, c'est la première impression, voilà, c'est très difficile après de s'en défaire. Donc ici, investir dans un design, c'est extrêmement bénéfique, puisque voilà, ça vous permettra de faire une
première bonne impression. Donc vous avez plusieurs systèmes. Donc si vous avez un petit budget, un moyen budget ou un budget important. Donc si vous avez un petit budget, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle des thèmes ou des templates. Et ici, pour environ une cinquantaine de dollars, vous avez un thème e-commerce tout fait, prêt à être installé. Le seul souci, bon, l'avantage c'est que ça coûte pas cher, ça c'est sûr. Le seul problème, c'est que vous ne serez pas unique et votre thème pourra être utilisé par d'autres personnes. Donc, c'est bien si vous voulez commencer, lancer votre boutique, mais le fait d'avoir tout de suite un design intéressant, moi je vous recommande quand même de passer par là. La deuxième chose, si vous avez un budget plutôt moyen, je vous conseille de passer par un freelance. Donc moi j'utilise freelancer.com. Ici ça peut être difficile de vous donner un prix puisqu'effectivement ça dépendra du niveau de qualité de prestation, de ce que vous voulez réellement, si vous voulez juste le graphisme, si vous voulez le graphisme et l'intégration. Donc bien sûr ça va vous coûter, ça peut vous coûter du simple au double, hein. Et après si vous avez un budget important, vous pouvez passer directement par une agence qui va, elle, s'occuper de votre projet de A à Z. L'avantage quand on passe par une agence, c'est qu'on diversifie son risque, entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand vous passez par un freelance, surtout via Freelancer, vous pouvez passer par des personnes qui sont hors Union Européenne, eh bien, vous remettez tout votre investissement financier, toute votre confiance dans une seule et même personne. Et si cette personne vous fait défaut, malheureusement, eh bien, vous vous retrouvez un petit peu bête. Alors qu'avec une agence, bien sûr, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont bosser sur votre projet. Vous avez la garantie de l'agence pour que votre projet soit à votre goût et soit fini dans les temps. Ah, j'oubliais, un petit conseil par rapport au design. Ici, l'astuce, c'est tout simplement que quand vous avez votre site e-commerce avec votre page panier, par exemple, ici, avec donc le design de votre site, essayez d'avoir une continuité sur la page de paiement. Ça, c'est un élément extrêmement rassurant et donc ceux qui utilisent cette technique, ça fonctionne bien pour eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, essayer de recopier le logo. Donc, on peut le faire, par exemple, via PayPal sur la page de paiement. Ça donne une continuité dans la vente et ça permet, encore une fois, de rassurer au moment où il faut payer. Parce que, encore une fois, il n'y a rien de pire que de tomber sur une page de paiement à l'ancienne, très moche et puis pas rassurante du tout pour complètement bloquer les commandes de votre e-commerce. Donc, n'hésitez pas à faire un lien, une passerelle entre votre site e-commerce et la plateforme de paiement. Quatrième conseil, l'adresse physique. Alors tout simplement, le fait d'avoir une adresse affichée sur votre site e-commerce, ça peut être par exemple sur le footer. Donc le footer tout simplement, hein, c'est le bas de votre site, c'est là où on place en général les liens, ce genre de choses. Le fait d'avoir une adresse physique publiée, ça rassure énormément vos clients, vos futurs clients. Donc vous pouvez utiliser, si vous travaillez à votre domicile, vous pouvez utiliser des contrats de domiciliation. Ça vous permet tout simplement de différencier votre domicile, donc là où vous bossez. Moi, je ne vous conseille pas de mettre l'adresse de votre maison directement si vous êtes indépendant, vous travaillez seul, l'adresse de votre maison directement sur le footer. Déjà, pour des problèmes juridiques, moi, je vous conseille plutôt de passer par une entreprise de domiciliation, donc qui va tout simplement être le siège social de votre entreprise et où vous allez recevoir tous vos courriers. Par exemple, voilà, tout ce qui est fiscal, etc. Donc vous pouvez le mettre en place pour une quarantaine d'euros par mois. Vous pouvez trouver des contrats de domiciliation pour une quarantaine d'euros par mois. Et encore une fois, ça vous permet de séparer complètement votre vie privée, entre guillemets, donc votre adresse, votre domicile, de votre entreprise pour pas grand-chose. Cinquième point, les mentions. On en a parlé juste un petit peu avant. Donc nous, on a parlé tout à l'heure de la preuve sociale. Et il y a également la preuve d'autorité. Alors on va en parler un petit peu plus en détail. Donc la preuve sociale, je vous l'ai dit, ça peut être par exemple les témoignages clients. Les témoignages de vos clients, par exemple, c'est une preuve sociale. Ou alors la preuve d'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dire, par exemple, si un expert recommande votre produit. Si un expert recommande votre site e-commerce, c'est une preuve d'autorité, ça va favoriser la vente. Bien sûr, ça va encore plus anesthésier cette peur de la fausse boutique, puisque si un expert a recommandé, en général, c'est une bonne chose. Et ça peut être aussi, donc je vous donne un exemple, les médias, où est-ce que vous mettrez ça? Si un média vous cite, par exemple, vous pouvez très bien l'afficher comme preuve d'autorité au niveau des médias. Voilà, c'est tout pour ces 5 petits conseils. Donc ça va vous permettre d'anesthésier les peurs de vos clients concernant la peur de la fausse boutique. Je vous ai mis dans la description un lien qui s'appelle Vivre de son e-commerce avec moins de 100 visiteurs par jour, une méthode à recopier, où je vous montre qu'avec 100 visiteurs, vous pouvez vivre de votre e-commerce. Je vous fais les calculs, je vous montre comment ça fonctionne, on parle même d'imposition. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne vente. Salut!